Fabien Major, il y a un expert du Massachusetts Institute of Technology, le MIT, qui prédit que d'ici 5 ans, les intelligences artificielles vont remplacer les conseillers et planificateurs financiers. As-tu peur pour ta job, Fabien? Non, pas tant, je veux dire. J'ai pas tant peur. Ben, des fois, on y pense, mais quand même, c'est que les rôles très structurés, comme la sélection d'actions, rééquilibrage, gestion passive, ça, on pense bien que très, très, très bientôt, là, d'ici 5 ans, il y aura des robots qui vont très, très bien faire. Des intelligences artificielles, des algorithmes, là, c'est à peu près synonyme, mais Hmm. les robots conseillers, ça existe déjà. Il y a eu la mise en marché aux États-Unis depuis maintenant une dizaine d'années de Betterment, et puis Wealthsimple s'est essayé au Canada, mais il y en a plein d'autres. Mais les gens qui ont, disons, moyennement de l'argent ou beaucoup d'argent n'en ont pas confiance. La preuve, c'est qu'ils peinent à récolter plus de 100 000 $ en dépôt d'un seul client. Et s'ils veulent faire quelque chose, ils sont obligés de dire, on aura des services personnalisés, on Hmm. aura des services de planification financière, on aura des rencontres en personne. Alors là, c'est plus du tout un robot. On ajoute de l'humain et là, ils sont capables d'aller chercher des montants supplémentaires. Mais c'est un peu ça. Lorsqu'on a des centaines de milliers de dollars, voire des millions, évidemment, on veut faire des analyses, on veut pousser, on veut connaître les gens, on veut savoir justement au niveau des permis, au niveau des assurances responsabilités, on veut savoir qu'est-ce qu'ils ont derrière la cravate et s'ils ont des plaintes, etc. Alors, Hmm. si un robot arrive comme ça sur le marché, une intelligence artificielle, ben, peut-être qu'avec une dizaine d'années d'expérience, là, on finira par avoir une certaine confiance. Mais d'ici là, pour des décisions simples et répétitives, peut-être, mais quand ça commence à être plus compliqué, où on a besoin d'intuition, de gestion émotionnelle, puis d'adapter la situation même à des frontières différentes. Des gens qui ont, par exemple, une propriété dans un autre pays ou deuxième, troisième mariage, ça se voit, les familles reconstituées, ça devient complexe. Et puis, évidemment, là-dessus, il y a les émotions, il y a la peur, il y a l'avidité qui entre là-dedans et le robot peut être désarçonné assez vite, je pense. Hmm. Ça reste que le professeur Lowe, là, qui est cité dans cet article, disait que pour plusieurs aspects de ce que j'imagine être ton travail, hein, parce que ce n'est pas Ouais. le mien, comme par exemple la gestion des risques, d'élaborer des stratégies, analyser certains paramètres pour un client là, en lien avec ses actifs, ses passifs, ses intérêts, ses horizons. Il y a beaucoup de ça qu'on peut imaginer être éventuellement plus automatisé au cours des Ah prochaines oui, oui, années oui. grâce à l'intelligence artificielle. Là. Effectivement, il y a des choses qui vont se simplifier, ça c'est sûr et certain. Mais un aspect qui, moi, m'interpelle quand je lis qu'on va être capable de réussir des bons rendements, puis tout ça, les robots, l'intelligence artificielle, elles vont arriver probablement à des solutions qui vont se ressembler un peu partout. Et si les gens n'investissent que dans ces investissements-là, on Hmm. va voir donc la volatilité peut-être s'aplanir et il y aura très peu de différence de rendement et peut-être peu ou pas de rendement du tout. Si tout le monde est investi dans les mêmes choses, je crois qu'il y aura quelque part une espèce de cul-de-sac. Mais non, je pense pas que ça va arriver. Il y a quand même beaucoup, beaucoup d'opportunités d'investissement et le monde est en changement perpétuel. Bon, on a un auditeur de Lanaudière qui, lui, est très, très pro-technologie. Là. Il dit que oui, effectivement, là, les conseillers financiers devraient avoir peur. Moi, de mon côté, je me dis, attendez, là, c'est l'aspect psychologique aussi qui est important. On a besoin d'être réconforté par son conseiller. C'est le fait d'être pris en charge aussi qui peut nous donner un peu une connexion avec la personne qui nous sert. Donc, oui, effectivement, il y a une calculatrice là, qui peut permettre de faire des calculs, qui permet d'avoir un rendement précis, mais qui sera là pour nous rassurer quand on sera seul avec la machine? Je pense qu'on Ouais. aura quand même besoin encore de cet Ouais, élément. on aura toujours besoin d'un Fabien Major, finalement. C'est ce que tu essaies de nous dire, Fred Bastien. Sinon, je t'emmène sur d'autres choses, Fabien. La Oui. firme de recherche Morningstar a identifié un certain nombre de titres donc d'actions là, en bourse, qui sont, selon elle, sous-évalués, mais il est peut-être déjà trop tard pour les acheter. Non, je pense pas, parce que Non? lorsqu'on a un prix cible, on regarde de quoi le marché a l'air, puis il faut savoir que Morningstar est un organisme qui est une compagnie
qui est indépendante dans la recherche. C'est pas une compagnie qui a des participations dans des actions ou des produits financiers. Et puis, elle a donc des centaines d'analystes de par le monde. Et au Canada, elle a identifié, même si depuis le début de l'année, les actions canadiennes vont très bien, on parle de 8-9% de rendement depuis janvier, il y a des compagnies que les gens connaissent bien qui seraient sous-évaluées malgré qu'elles ont fait de très bons rendements de plus de 10% depuis le début d'année. Ce sont donc les analyses de Morningstar. Ce ne sont pas les miennes, ce ne sont pas des recommandations d'achat non plus, mais Morningstar mentionne que Barrick Mining, qu'on appelait aussi Barrick Gold dans le temps, TELUS, Boralex et Bombardier seraient sous-évalués. Et pourquoi j'en parle, c'est que j'ai été surpris parce que Bombardier, depuis le début de l'année, c'est quasiment 70% de rendement de l'action. C'est fou, hein? Ouais. Et on dit qu'il y a encore du jus là-dedans et la compagnie ne serait peut-être pas à sa pleine valeur. C'est étonnant. Et pour TELUS, je crois que ça va être un certain soulagement parce que ça fait de longs mois que l'action est dans le sous-sol, puis plusieurs désespèrent. On espère, pour ceux qui la détiennent, que ça va remonter, mais ces analyses-là, comprenez, ce ne sont pas des promesses de rendement futur. C'est juste que quand on fait des évaluations avec le carnet de commandes, avec aussi la valeur du titre boursier actuel, les dividendes et puis aussi toute l'évaluation de la comptabilité et qu'est-ce qui s'en vient pour l'entreprise et comment elle est gérée, on est capable de dire, la juste valeur de tel titre serait, par exemple, pour Bombardier, de 166 $. C'est comme ça qu'on arrive à des prix et chaque trimestre, c'est à recommencer pour vous dire que c'est une job ennuyante de faire justement des prévisions comme ça. C'est pour ça que tu es là, pour rendre la chose un peu plus amusante quand même, Fabien Major. Merci. Merci. Bonne fin de journée.